Ok, ben voilà, présente-toi rapidement. Donc bonjour, moi je m'appelle Jérôme, je suis animateur en maison de jeunes à Rochefort et j'ai 29 ans. Ok, alors une question peut-être d'abord très générale. Quand tu vois qu'il y a pour le moment presque 25% de chômage chez les jeunes, qu'est-ce que ça t'évoque? Quel est toi, ton sentiment aussi au quotidien des jeunes que tu rencontres ici? Bah, ça me fait peur un petit peu parce que je vois bien qu'ils sont perdus et qu'ils ont pas spécialement d'aspiration positive. Ou alors c'est dans le flou, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire plus tard et donc ok ça peut aller, on verra quand ça arrivera. Mais après ceux qui se retrouvent vraiment dans des situations d'apprentissage où là voilà, ils vont devoir chercher un emploi dans l'année qui vient ou quoi, on voit bien que c'est le flou total et que en gros ça les renforce, je veux dire, à plus parfois faire des conneries que vraiment de s'investir dans une recherche d'emploi parce qu'ils se rendent bien compte que c'est pas évident de trouver un emploi, qu'il n'y a pas du boulot pour tout le monde et surtout ici les places sont chères, je veux dire, on est en campagne donc voilà, une fois qu'il y a une place, il y a d'office plein de gens, un peu comme partout, mais bon voilà, Ouais. ça se passe peut-être encore plus en campagne. Et toi justement, ton expérience dans la recherche d'emploi, est-ce que tu as été au chômage? Comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Ben écoute, ouais, moi je suis sorti de l'école déjà, j'ai passé une année sabbatique, donc là, oui, donc mon stage d'attente c'est fini, j'ai profité du chômage pendant 3 mois, et puis j'ai eu de la chance j'ai postulé un peu dans le flou comme ça, et j'ai trouvé une place en tant qu'éducateur de rue, donc là j'ai travaillé 1 an, et puis je me suis retrouvé au chômage pendant pas mal de temps, et en gros, j'enchaînais des petits boulots. Donc moi, je suis animateur de formation. J'avais vraiment envie de bosser là-dedans. C'est là-dedans que j'avais trouvé mon premier emploi. Et au final, j'étais obligé de faire de la restauration, quoi, d'être serveur dans des restaurants, parce que voilà, c'est des boulots qui sont ici, comme c'est un milieu un peu touristique, plus facile, plus accessible en tout cas. Maintenant, les moments où tu es au chômage, en gros, ouais, tu peux envoyer des candidatures, tout ça, les 3 quarts du temps, t'as pas de réponse. Quand t'as une réponse, c'est la plupart du temps négatif. T'as même pas de chance, je veux dire, de t'entretenir avec la personne pour pouvoir te défendre. Ouais. Donc voilà, c'est pas évident, quoi. C'est pas une Et, chouette période. et quel est ton sentiment quand tu vois pour le moment, les gouvernements renforcent les mesures de sanction plutôt vers les chômeurs, voire même carrément on les raye de certaines listes, ils n'ont plus droit aux allocations, alors qu'il n'y a pas forcément d'emploi. Qu'est-ce que ça t'évoque comme sentiment? Moi je pense que, par exemple, monsieur le ministre, vous devriez venir passer une semaine avec un jeune qui fait de la recherche d'emploi active et pour vous rendre compte un peu des difficultés rencontrées, ce serait pas mal. Mais ce que je pense, voilà, c'est qu'il faut peut-être plutôt revaloriser la formation, mettre en avant que voilà, les jeunes ont du talent, ils ont appris des choses à l'école, ils sortent, c'est tout frais. Voilà, il faut essayer de mettre ça en place et puis de leur offrir, je veux dire, ouais, au moins des moyens de se former à moindre coût, parce que quand on voit le prix de certaines formations, oui, on est au chômage, on est jeune, on doit se payer un appartement, on doit se payer notre bouffe, tout ça, une voiture, parce que ici tu es en campagne, tu es obligé d'avoir une voiture limite pour avoir un boulot, t'oublies quoi, t'as pas de sous donc c'est pas possible. Et voilà, on te demande de l'expérience, tu vas te former, tu vois des formations à 1000 € ou des trucs comme ça, mais tu sais jamais clasher tout ça. Voilà, en tant que jeune chômeur, quoi, c'est pas possible. Donc Ouais. voilà, de renforcer la formation et valoriser aussi les jeunes et peut-être amener plus d'aide à l'emploi pour les jeunes au niveau financier, que voilà, d'engager un jeune qui sort de l'école, voilà, tu as une prime pour ça parce que voilà, tu participes à l'économie du pays et puis enfin voilà, Mm. tu boostes ça, quoi, le boulot des jeunes, quoi. Pour toi, le chômage, c'est une fatalité ou est-ce que c'est dû à notre système économique et politique? Est-ce qu'on doit l'accepter ou est-ce que tu penses qu'il faut tout remettre en cause? Pour moi, ouais, le système serait à remettre en cause, ça c'est sûr, quoi. Le fait de toujours courir après l'argent, plus d'argent, évidemment, ça emmène que certains font du profit et augmentent leur profit, et puis t'en as des petits en dessous qui augmentent dans la pauvreté, et donc voilà, c'est le fait de pouvoir peut-être à un moment remettre un peu l'argent en cause, mais bon, après c'est tout le système économique qui serait à revoir, c'est compliqué, comme ils disent. Même voire infaisable. Mais T'as l'impression que c'est infaisable, qu'on ne saurait plus faire marche arrière. personnellement, je serais prêt à faire beaucoup de concessions pour changer le bazar du tout au tout. Maintenant, on va dire ça aux politiciens, aux ministres qui se drivent avec 15 000 € par mois ou 10 000, voilà, qu'est-ce qu'ils vont changer là-dedans? Eux, ils se complaisent bien, ils sont très bien dans leur emploi, voilà, ils font leurs conférences, ils font leurs recherches, ils envoient leurs notes, c'est très bien, mais au final, sur le terrain, vraiment, pour les petites gens, je veux dire,
il n'y a pas grand chose qui change concrètement, quoi. Je veux dire, on ne donne pas vraiment la place aux jeunes qui méritent, puisque c'est quand même eux qui vont être peut-être nos futurs ministres. Ouais. Tantôt tu évoquais les aides à l'emploi, est-ce que tu as l'impression qu'il y en a suffisamment ou même qu'on est suffisamment informé par rapport à ça et que les jeunes s'y retrouvent un peu dans tout ça? Non, moi je trouve que, genre, pour prendre le forum par exemple comme exemple, tu vas au forum pour demander une information, voilà, moi je suis j'ai tel diplôme, j'aimerais bien trouver un emploi dans ça. Déjà on ne met pas spécialement en contact avec les bonnes personnes, on ne te dit pas, voilà, il y a cet organisme-là qui organise des formations gratuites, enfin, on n'est pas assez informé de manière générale. Et pardon, j'ai zappé. Pour les aides à l'emploi. Ah oui, les aides à l'emploi, voilà, par exemple dans le milieu socio-culturel, les aides à l'emploi, on est en train de les sucrer. Et je trouve ça complètement débile parce que voilà, le boulot qu'on fait, ok, on fait un boulot pour que les jeunes aient des loisirs et tout ça. Après, c'est quand même de l'éducation permanente, c'est quand même veiller à ce que les jeunes gardent une image positive aussi du monde dans lequel ils vivent et qui se donnent vraiment comme acteurs. Et en supprimant des aides à l'emploi pour des éducateurs, des animateurs et tout le système qui travaille avec la jeunesse, comme l'école et tout ça, voilà, on sucre des gens qui travaillent pour les jeunes. Enfin voilà, pour que ça aille mieux et qu'ils continuent à s'épanouir, et c'est en étant épanouis sans doute qu'ils auront peut-être plus facile aussi à trouver un emploi. Tu dis ouais, on est en train de supprimer des aides à l'emploi, pourtant tous les ministres, tous les politiques disent ouais mais la lutte contre le chômage c'est notre priorité. Comment t'expliques ça? La lutte contre le chômage est leur priorité. Ben oui, la lutte pour le chômage c'est la lutte financière quoi, donc ils ont besoin de faire des économies, donc voilà, vers quoi on va sucrer, contre les chômeurs, c'est facile, mais après, voilà, les chômeurs c'est cool, on va virer 15 000 chômeurs au mois de janvier, et puis quoi, ils vont tous se retrouver au CPS, ces gens-là, donc quoi, c'est les communes qui vont devoir commencer à raquer pour pouvoir assurer le niveau de vie de ces gens-là, c'est pas possible, enfin, les communes ont de moins en moins d'argent, on le sait, et là, voilà, on va sucrer tout, on va mettre 15 000 personnes, bam, au CPS directement, parce que je vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir ces gens-là, et donc voilà, au final, ça va foutre que le bordel quoi. Quoi, une révolution? Je suis pour moi. J'ai un message à faire passer et c'est un truc que j'ai organisé ici une conférence avec des politiciens pour juste un peu avant les élections pour qu'ils puissent expliquer aux jeunes c'était quoi leur parti et leurs idées à défendre. Et je leur ai demandé simplement, voilà, on essaye de faire valoir des idées aux politiciens, c'est bien, ils nous entendent, ils nous écoutent. Après, qu'est-ce qui se met en place vraiment quoi, voilà. Ok, tel parti dit, voilà, nous on va favoriser l'aide à l'emploi, on va créer 15 000 emplois sur l'année. Waouh, c'est magnifique, ok, mais quoi, il n'y a pas de résultat. Donc qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour que la parole des politiciens, puisqu'ils sont obligés de toute façon, vis-à-vis de leur coalition et tout ça, de toujours se rabaisser et puis au final de ne pas faire valoir vraiment leurs propres idées pour lesquelles les gens les ont élus. Et donc je leur ai demandé quoi, on fait comment pour que ça se passe vraiment? Je dis on est obligé de faire quoi? D'aller dans la rue. Ok, on fait une manifestation, c'est bien une manifestation, ça dure un jour. Voilà, on rentre dans la rue, on dit bonjour, voilà, on est là, ça va bien, ok, on espère que vous nous avez entendus. Ok, le lendemain, le surlendemain, voilà, la situation ne change pas. Donc j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc je leur ai proposé, je dis voilà, moi je suis d'avis que si on ne reste pas dans la rue pendant 15, 30, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, dans la rue, afin que le papier, il doit être signé. Voilà, nous on réclame ça, on veut que ce soit signé quoi. Et donc on ne bougera pas tant que ce ne sera pas signé. Leur seule réponse a été, oui c'est la seule manière. Et tous des politiciens d'ici de la ville de Rochefort, hein, donc, et Rochefort et même environ, parce qu'il y avait tous les partis qui étaient représentés. Et il n'y en a aucun qui a su me donner une autre solution, je veux dire, pour vraiment être entendu et écouté, quoi. Et donc pour faire vraiment valoir leurs idées, quoi, parce qu'ils te présentent un programme et puis au final il y a un truc sur les 150 trucs qui sont proposés qui va passer, quoi. Je trouve ça complètement débile. Et donc tu seras aux apéros pour l'emploi? Certainement, je vais faire tout pour amener un maximum de jeunes en tout cas là-bas et soutenir à fond ce comité parce que c'est super important de donner la parole aux jeunes et puis surtout d'aller montrer un peu plus haut aux politiques que voilà, il y a des gens qui se tracassent et qui ont envie de bouger pour que ça aille mieux, que les jeunes ont peur. C'est là, je serai aux apéros pour l'emploi. Je serai aux apéros pour l'emploi.